Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve pour la suite de cet album This Christmas de ça va bien, Lemoncraft. Voilà, c'était ces collections-là. Donc 6 papiers dans une collection et j'ai utilisé 2 collections 30-30. Voilà, nous avons fait déjà la première partie, c'est-à-dire ceci, voilà, qu'on a fait déjà ensemble. Voilà, ça c'est la partie de gauche de l'album. Aujourd'hui, on va faire la partie droite. Alors, toujours pareil, on part sur une base de 15 sur 18. Là, ça c'est la partie, j'allais dire, sur laquelle on va tout attacher nos rabats et nos pochettes. Et c'est la base qui sera après collée sur la couverture. Donc, on part sur une base de 15 sur 18. Alors, sur cette base, on va commencer par faire des rabats en haut et en bas, comme ceci. Donc, celui du haut, et j'ai toujours pas fait mes petites biaiseries là, c'est pas grave. Hop. Alors, celui du haut, il fait 12 cm sur 15 et sur le côté 12, on plie à 9,5 et à 10. On a un gousset d'un demi-centimètre. Sur le côté 12, 9,5, 10 et on va le coller sous la partie de base. Hein. Sur le papier de base, on va le coller dessous, comme ceci. Allez, on construit tout ça ensemble. Parce que comme il y a beaucoup de rabats et que tout se fait sur la même, c'est vrai il vaut mieux le faire ensemble pour être sûr de bien comprendre le montage. Voilà, ça c'est la partie du haut. Ensuite, sur la partie du bas, on va faire 14 cm sur 15. Et du côté 14, on plie à 11,5 et à 12. Petit gousset aussi également de 0,5. Donc sur la partie 14, on plie à 11,5 et à 12. Et ça, on le met sur le bas de notre page de base. Évidemment, le long de la première pliure du gousset. Voilà. On se retrouve avec ceci. Sur cette partie du bas, on va coller une pochette comme ceci. Toujours pareil, c'est pour pouvoir mettre la carte à l'intérieur. Donc ici, ça fait 19 sur 11,5. Et sur le côté 19, on plie à 2 et à 17 pour obtenir notre 15 cm. Et on colle sur le bas également ici, pour pas que la carte se promène. Alors, on va commencer par un côté. Quand les pochettes sont un peu grandes, je préfère faire... Non, c'est dans l'autre sens, cocotte. Voilà. Alors, ici, on va coller ça tout au bord de notre rabat du bas. Ensuite, on enlève l'autre côté. On le colle à sa place. On lève le bas de la page, de la pochette. Et on appuie.
Voilà, là, on a notre partie du haut et du bas. Comme ceci. Ensuite, on va faire la partie de droite. Ici. C'est la partie qui va venir s'articuler sur le côté droit, comme ceci. Hop. Donc, ici... Voilà, on va faire 14 cm sur 18 et sur le côté 14, on va plier à 11 et à 12. Le gousset devient 1 cm. Donc sur le côté 14, on plie à 11, on plie à 12 et on le colle toujours dessous, comme ceci, à droite de notre bloc qui commence à se construire. Voilà, comme ceci, sur la partie droite, toujours dessous. Alors, sur ce petit rabat qu'on vient de mettre, il y a des petites pochettes comme ça. C'est là. Des petites pochettes comme ça, qu'on va coller que sur le côté pour l'instant. On va coller la partie languette et cette partie-là, qui va se rabattre comme ceci, on la colle après le papier. Donc de ce côté, 10 cm sur 6,5. Sur le côté 10, on plie à 8 pour notre petite languette. Donc ici, il nous reste 8 cm. Ici, on va mesurer 3 cm. On fait un petit repère. Ici, on mesure 5 cm. On fait un petit repère. Et on joint les deux repères en diagonale et on enlève cette partie-là. Ça fait notre petite pochette pour glisser la photo dedans, la carte dedans. Donc pour l'instant, on va coller que ça en bas à droite de notre rabat de droite. Comme ceci. Ici. Ça, on le colle après notre papier. Là, je vais mettre mon papier et je collerai ma pochette après. Toujours sur ce rabat, on va coller une autre petite pochette sur le côté droit, toujours. C'est pour que ce ne soit pas du même côté, que ça ne fasse pas épais des deux côtés. Hein. Donc ici, de ce côté, on va coller un autre petit morceau. C'est vraiment juste des petits stops pour glisser la photo dedans. Alors, celui-ci, il fait 7,5 sur 6,5. Sur le côté 7,5, on plie à 5,5. C'est notre languette de 2 cm. Ici, en haut, on va compter 4. Non, c'est 2. 4, c'était du bord. Rien qu'à le voir, j'ai vu que c'était pas ça. Donc, ici en haut, on compte 2 cm. On fait un petit repère et on tire une diagonale jusqu'en bas. Ici, il nous reste 5,5. Ici, on a 2. On fait la diagonale et on coupe. Et on va coller ceci dans le coin sur notre rabat, dessus, là, à droite. Le long de la pliure du gousset. Comme ceci. Voilà, c'est juste pour faire un petit stop. Là, c'est pareil, je vais coller mon papier et je vais coller ma pochette après. Comme ça me fait un petit stop pour glisser ma carte. Le côté droit, c'est fini. On va faire le côté gauche. Alors, le côté gauche. Ici, c'est un grand rabat de 18 sur 18.
On va plier à 15 et on va plier à 16. On va faire un gousset d'1 cm, la même chose que l'autre côté. Au plus on monte, au plus nos goussets sont larges pour évidemment enfermer tout le reste. Donc sur le côté, enfin n'importe lequel puisque c'est un carré, hein. Donc sur un côté 18, on plie à 15, on plie à 16 et on a notre petite languette pour aller le coller également dessous. C'est toujours dessous chaque fois, hein, pour justement avoir qu'un seul, comment dire, pour pas faire d'épaisseur par-dessus. On met tout sur la page de base et tout est collé dessous. Comme ça, on n'a aucune épaisseur sur le dessus. Avec nos papiers, ça se voit pas. Voilà notre rabat. Attendez, je ferme. Voilà. Ici, notre rabat qui va être comme ceci. Qu'on va rabattre sur la totalité de notre bloc. Alors, sur ce rabat, et chaque fois, il y a des pochettes, des pochettes, des pochettes. Alors, sur ce rabat, on va faire la pochette comme de l'autre côté, sur l'autre partie. Pas jusqu'au fond pour que notre carte ne glisse pas jusqu'au fond comme je vous ai expliqué. Donc ici on va faire en fait une pochette stop, c'est à dire que notre carte va s'arrêter ici et ne va pas s'enfoncer jusqu'au fond. On pourra l'attraper plus facilement. Alors 22 sur 12, on plie à 2, on plie à 20 et on obtient nos 18 qu'on a pour la hauteur de notre page. Alors là, comme je vous l'ai expliqué, quand les pochettes sont très grandes comme ça, je ne fais qu'un côté. Je n'enlève qu'un côté pour bien me l'aligner sans que l'autre côté me gêne. Et c'est seulement quand j'ai un côté de fait que je décolle l'autre partie. C'est beaucoup plus facile. Et au moins, je suis sûre d'être bien droite. Et après, je n'ai plus qu'à lever ma partie du bas. Et ma pochette est bien collée. Et va me servir pour arrêter ma carte. Qu'elle ne descende pas jusqu'au fond de la page. Voilà. Alors, toujours sur ce rabat, on va coller ici une petite pochette. Mais après avoir mis le papier. Parce qu'elle est plus courte, j'ai fait ce qu'on fait quelquefois, hein, on l'a déjà fait, on recouvre la porte complète et après on met la petite pochette au milieu comme ceci pour y glisser la photo. Donc voilà mon papier, voilà ma pochette. Comme ceci. Je mets ma carte à l'intérieur pour savoir où je vais positionner ma pochette pour pas que ma carte ne dépasse. Donc on va faire ça ensemble. On met notre papier. Dans un premier temps, voilà, une fois que le papier est mis, on va coller notre pochette. Alors, cette pochette, elle fait 16 cm sur 6. Et du côté 16, on va plier à 2 et à 14, comme ceci. Et ça, on va le positionner le plus au milieu possible. Alors, je vais coller mon petit papier d'abord, parce que ça sera plus facile pour appuyer dessus. Au moins, je ne fais pas de bêtises.
que ce soit bien pratique pour le coller sans écraser mon bloc complet. Alors, ceci, il faut que ça aille. Je pense que c'est pratiquement sur le bas. Parce que justement, l'album est petit. Et on a juste la place de mettre la carte. Donc, notre carte, ça serait bien qu'elle soit comme ça. Ouais. Donc, on essaye de centrer quand même la petite pochette, de la mettre bien droite. Hop. Et voilà. Et c'est dans cette petite pochette qu'on va glisser notre carte à l'intérieur. Et on se retrouve avec la même distance de tous les côtés. Ça, c'est fait. Ensuite, on a notre dernier rabat du côté droit cette fois. Hein, attention, c'est le miroir de l'autre côté, hein, de l'autre partie qu'on a déjà fait. Donc ici, 18,5 sur 18. Et du côté 18,5, on va plier à 15 et à 16,5. On a 1,5 cm ici de tranche. Le petit gousset. Hein. Donc, sur le côté 18,5, on plie à 15, on plie à 16,5. Et on vient coller ceci sur la partie droite de l'ensemble qu'on vient de faire. Hein. Donc, on s'aligne bien sur le pli, le premier pli du gousset. Et on colle ça, bien sûr, toujours pareil, sur le dessous de la page de base. Et ça va nous donner ceci. Alors, sur cette page-là, sur ce rabat qu'on vient de faire, on va faire pareil. On va faire une pochette qui va servir pour mettre notre carte et qui va arrêter la carte avant le fond pour qu'on puisse mieux l'attraper. Donc, c'est toujours les mêmes dimensions. 22 sur 12, on plie à 2, on plie à 20 et on obtient nos 18 de hauteur de bloc. Alors, on va l'aligner. Donc, bien au bord extérieur. Hein. N'oubliez pas que c'est pour pouvoir enfiler notre carte et qu'elle n'aille pas jusqu'au fond. Donc, bien sur le bord extérieur du rabat. Ensuite, bien sûr, on colle l'autre côté. On enlève notre partie du bas. Et on n'oublie pas de passer toujours un petit coup pour bien appuyer, surtout si on prend du scotch. Hein. Voilà. Non, c'est pas ça. Surtout si on prend de la colle. Moi, j'ai tellement eu cette habitude avec la colle que j'ai gardé cette habitude avec mon scotch. Donc, ceci, ça va se rabattre comme ça et ça va tout enfermer. Et donc, on va faire comme l'autre côté. On va faire une petite languette ici qui va tenir tout fermé avec une carte dessus comme ceci, centrée pareil sur le bloc. Alors, cette petite languette fait 17 sur 6,5 et du côté 17, on va plier à 12,5 et à 14. On n'oublie pas, c'est le même espace d'1,5 cm que sur notre dernier rabat, bien sûr. Donc, sur le côté 17, on fait 12,5 et 14. Il nous reste 3 cm qu'on va coller ici
au milieu, comme la dernière fois, hein, comme l'autre bloc, qu'on va coller sur le milieu à gauche. Dis donc, un chat que j'ai, c'est un tigre. Alors, vous savez que moi, je marque toujours mes petits milieux pour faire correspondre justement mes deux petits repères. Et ensuite, je colle mes 3 cm là sur le dessous pour que ça englobe tout. Voilà. Voilà. Et une fois que ça s'est collé, on va pouvoir mettre notre carte. Alors c'est pareil, hein, il faut la centrer. Donc c'est la même chose. Je l'ai fait de façon à ce que ma carte arrive à fleur de ma petite languette là. Et que j'ai la même dimension des deux côtés. Et je centre ma carte également sur ma petite languette. Je vais aller boire parce que sinon je vais finir avec la voix cassée. Alors, ceci. Voilà. Voilà. Et donc c'est ici que je vais mettre mes aimants, comme la dernière fois. Alors il est un petit peu différent bien sûr que le premier, mais grosso modo vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes structures puisque ce sont des blocs sans accordéon. Et pour essayer de trouver un maximum de place, toujours pareil, pour les photos. Alors, ici, ici et ici. Ben, on va pas y arriver, hein. Et ensuite, je vais positionner les 3 qui vont aller de l'autre côté. Donc, un ici. Un ici. Et le dernier. Hop. Alors, je positionne bien pour être bien raccord. Et une fois que c'est fait, j'appuie bien sur mes scotch. Et ma fermeture est opérationnelle. Voilà. Donc ça me fait aussi un petit bloc comme l'autre côté qu'il va falloir maintenant bien sûr recouvrir de papier. Donc ça je vais le faire hors caméra et je vais garder parce que de l'autre côté j'ai complètement oublié dans la lancée j'ai collé toutes mes pochettes avant. Donc ce genre de pochette je reviendrai vers vous pour vous faire voir comment je les colle. Voilà. Allez, je prépare tout ça, je colle tous mes papiers et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, je me suis permise d'attendre donc pour vous montrer comment je colle ça. Donc, vous voyez que quand il y a une petite pochette comme ceci, qui est un stop en fait pour glisser la photo, je colle mon papier dessous et c'est seulement ensuite que je viens coller le bas de de mon petit rabat là. Je le colle tout simplement à plat, comme ça. C'est tout simple, hein, pour les
pour les débutantes qui n'ont jamais vu. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Bon, ben, mon plioir, il a disparu. Des fois, il est sous mon nez, je le vois pas. Ah ben ça alors. Ben, si ça se trouve, il est dans l'album. Parce que ça m'arrive aussi de le... Bon, ben c'est pas grave, on va en prendre un autre. C'est pas bien grave, voilà. Allez, il réapparaîtra quand on n'en aura plus besoin. Donc voilà, comme ça vous fait le stop pour mettre la carte. Et comme ça tient bien. Et on va faire de la même chose de l'autre côté. Donc on va... Des fois, je le mets à la poubelle aussi. Ça m'arrive de le jeter avec les protections des scotch là. Souvent, hop, hop, hop. Heureusement qu'avant de la vider, je regarde quand même. Donc ici, j'ai mis mon papier. Vous voyez, il y a même un petit défaut. Il me manquait un petit bout ici. C'est pas grave, ça va être caché par la petite pochette stop là, qui va me permettre de glisser ma carte à l'intérieur. Tout simplement. Voilà, donc tout ça c'est fini. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Je suis toujours à la recherche de mon plioir. C'est vrai que là j'ai plus rien, ça m'étonne de ne pas le voir quand même. Bon, mais je chercherai ça après, hein, parce que là ça fait un peu... j'ai tout perdu. Non, mais mince alors. Alors, donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Hein, donc, on a bien recouvert toute la partie qui se voit. Hein, ça, on n'oublie pas. Donc, ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, on a la pochette intérieure. Hein, voilà. Pour mettre la carte. Et vous voyez, il y a un stop. Donc, elle ne va pas jusqu'au bout. On l'attrape facilement. Donc ici, la petite pochette qu'on a mis au milieu. Ici, vous voyez, c'était dommage de mettre quelque chose là devant. Parce que les images sont très très belles. Et je n'ai pas assez de papier pour faire des rabats. Donc voilà, j'ai fait la pochette. La pochette avec la carte à l'intérieur. Ensuite ici, donc vous avez vu, on l'a fait ensemble. Le petit côté ici, le petit côté ici. Ici, c'est la petite pochette avec la... D'ailleurs, ça se ferme comme ça. C'est la petite pochette avec la carte à l'intérieur. Hein, ça se ferme comme ça. Ici, le petit rabat. Et ici, la page de base avec notre dernière pochette. Notre dernière carte, si on veut, évidemment. On fait comme dans l'autre, on met les deux ensemble dans la pochette ici, qui est assez grande pour en supporter deux. Et au moins, recto verso, on n'a pas le papier uni qui se voit. Et ça se ferme comme ceci. Donc toujours, c'est en fait à l'envers. L'autre, il se ferme comme ça, puis comme ça. Et là, c'est le contraire. Hein. On a joué sur les différentes fermetures et sur le papier. Voilà, deuxième bloc terminé. Premier bloc terminé. Ça va vous donner ça. Et donc, chaque fois qu'on va ouvrir, je vous montre quand même, on va retrouver les papiers assortis à chaque fois. J'ai fait en sorte, je les ai travaillés, si vous voulez, mes blocs en même temps. Pour justement qu'il y ait... Vous voyez, là, il y a le petit écureuil, là, il y a le petit écureuil, etc. etc. J'ai travaillé mes papiers pour que les deux blocs soient en miroir avec à peu près les mêmes, mais ils sont collés ensemble, à peu près les mêmes papiers pour que ça fasse assorti quand on ouvre les deux côtés. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire la couverture que je n'avais pas voulu faire en premier parce que j'avais peur de faire des bêtises. Donc maintenant, on va faire une couverture de façon à ce que ça se ferme comme ceci. Et on va se retrouver avec un petit album comme ça. Allez, je vous calcule ça parce que là, j'ai rien fait. Je vais le faire maintenant pour essayer de calculer quelque chose au plus près et de le recouvrir avec les deux feuilles qui me restent.
Eh bien, j'espère que ce petit projet il vous plaît. Face 1, face 2, côté gauche, côté droit. Vous faites en sorte que les fermetures, voilà, se font face à face. Hein? Attention de ne pas faire ça, parce que sinon ici, ça va être compliqué à ouvrir après. Donc, c'est bien les fermetures face à face comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite pour la suite. Je vous fais des gros bisous à toutes. Je vous dis merci, toujours merci pour être toujours présente auprès de moi. Et puis je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour les autres. Merci beaucoup. Au revoir.